Mesdames et messieurs, je me présente, professeur. Comme chaque année, j'ai souhaité présenter ce sujet lors d'un TED Talk, mais malheureusement je n'ai pas été invité à cet événement. Et ce pour aucune raison valable. Cependant, n'a-t-on pas dit que le savoir était l'opium du peuple? Dans ce cas, j'ai beaucoup d'opium à vous offrir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question très importante. Pourquoi la mondialisation, c'est bien? Alors tout d'abord, parce que... Serrer une note d'humour, c'est fait. De tout temps, les hommes ont été mondialisés. En effet, il y a 350 millions d'années déjà, les amphibiens ne pouvaient se contenir de rester dans l'eau et souhaitèrent découvrir le monde. Bonjour à toutes et à tous, parlons de mondialisation. Vous pouvez remarquer sur ce premier graphique un lien indéfectible entre bonheur et pourcentage de terres mondialisées. Après nombreux calculs théoriques et mises en place pratiques, on observe une fonction exponentielle liant ces deux paramètres. Si vous êtes allé jusqu'au lycée, vous comprendrez aisément que c'est une fonction qui va vachement vite. Et sinon, veuillez me croire. Pour les plus libéraux d'entre vous qui pensent que le bonheur n'est pas la priorité sur cette terre, restez bien accrochés à votre siège. Non, lui je l'avais retiré. Alors, si vous n'avez pas été convaincu par mon premier argument, c'est sûr que là vous allez l'être. Dans la vie, nous travaillons pour quoi? Pour s'acheter une Lambo et avoir de chouettes vacances. Et pour pouvoir se dépayser, il est vraiment important d'avoir le même type d'appartement et d'hôtel à travers le monde. Regardez cette photo. Qui n'a pas d'un coup envie d'aller au Brésil? Il est temps d'utiliser des arguments historiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même la chance d'avoir un sacré musée en France, qui nous montre les différentes cultures à travers le monde. Je fais évidemment référence au musée du Louvre. Et si cet exploit de rassembler toutes ces œuvres a été possible, c'est bien parce que nombreux pays ont souhaité offrir aux Français nombreuses œuvres. On pense souvent à l'Égypte. Mais d'autres pays africains ont apprécié partager leurs œuvres, ou encore la Polynésie française, qui a préféré garder des copies de leur propre patrimoine afin de nous offrir les originaux. Mais on ne peut pas être seul à être chanceux. Les Anglais ont encore plus de contacts à travers le monde. Tout est mis en place grâce à la mondialisation pour que les Européens découvrent les différentes cultures à travers le monde. En plus de ça, des musées comme le Louvre ou le British Museum permettent un grand respect des traditions passées. En effet, ramener en Europe des tombes comme le temple des Néréides ou des sarcophages permet d'en prendre beaucoup plus soin que de laisser ça dans le désert. Comme nous allons le voir sur le graphique suivant, ce partage est un véritable échange. Et oui, la France ou l'Angleterre ont adoré partager leurs connaissances. À qui profite le plus cet échange quand pour de simples cadeaux, on peut avoir l'aubaine de découvrir des choses comme le christianisme? Il serait cependant trop simple de dire que certains pays sont privilégiés en savoir. Les États-Unis, qui sont toujours battus contre les inégalités, ont beaucoup donné du leur pour un partage de leur savoir à travers toutes les nations du monde. À nous les meilleurs films d'Harvey Weinstein et la culture du plus beau pays du monde. Abordons maintenant l'avantage comparatif pour mieux comprendre les avantages de la mondialisation. Abordons l'avantage comparatif avec un exemple. Imaginons un monde où il y ait besoin de bâtons magiques verts pour produire l'électricité. Nous avons d'un côté Madame Bleue, qui trouve vraiment facile de produire ses bâtons magiques. Mais elle en a besoin de 3 pour créer de l'électricité. D'un autre côté, nous aurions Monsieur Rouge, qui trouve ça très difficile de produire ses bâtons magiques, mais qui n'en aura besoin que de 2 pour produire de l'électricité. Si Madame Bleue et Monsieur Rouge décident de vivre séparément, chacun profite de son avantage. Mais si les deux travaillent ensemble, Madame Bleue peut vendre ses bâtons magiques pas chers à Monsieur Rouge, et Monsieur Rouge vendra son électricité moins chère que l'aurait fait Madame Rouge. Donc tout le monde est content, et il est impossible que dans pratique ce ne soit équitable. En exemple plus concret, on peut dire que la Chine, la Turquie ou encore l'Inde sont les plus à même de produire des vêtements de luxe, tandis que les Européens sont plus à même de les porter. Mon dernier argument sera que la mondialisation empêche les guerres. En effet, à part quelques exceptions près lors du siècle dernier, la mondialisation n'aura fait naître qu'une guerre face à la guerre. Un de nos plus grands alliés pour cette cause aura été le clown Ronald. McDonald's aura eu un impact très important en faveur de la défaveur de la guerre. Car, si les tanks sont en train d'attendre au McDrive, comment pourraient-ils faire la guerre? Et voilà comment quelques arguments fondés on montre les bienfaits de la mondialisation. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à regarder une vidéo sur le sujet. La mienne, regardez-la à nouveau, vous n'avez pas dû bien comprendre. Merci de votre attention. Et si vous passez par là, messieurs de TED Talk, et que vous cherchez un nouvel intervenant, j'aborderai d'autres sujets comme pourquoi se plaindre quand on ne gagne rien alors qu'il suffit de gagner plus. Ou encore, pourquoi la loi de sécurité globale c'est vraiment cool. Merci.